Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou plutôt que vous allez toujours bien, parce qu'en fait c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui, donc vous en aurez deux aujourd'hui. Je viens de vous faire une vidéo test des ciseaux multilames de chez Lidl, et je vais maintenant vous faire une carte avec ces petits ciseaux, bien que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ils atterriront dans ma cuisine puisque j'ai déjà une paire de ciseaux multilames d'une autre marque et qui font très bien leur job. Ok, on est parti donc comme d'habitude, un grand maximum de matériel qui vient de chez Action. En général, j'inclus toujours de la récup, donc on verra. Je suis en freestyle, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé ma carte avant, je l'ai pensée. J'ai préparé le matériel dans le plus gros, hein, mais il y a toujours des petites choses qui viennent se modifier ou s'incorporer, enfin nous verrons, d'accord. Donc on est sur ce bloc de chez Action, Garden machin chose, d'accord. C'est un bloc qui date du mois de juin de cette année, d'accord. Je suis en ce moment à cheval sur deux blocs, hein, pour ceux qui suivent les vidéos. Mon objectif en fait maintenant, encore plus qu'avant, c'est que quand je commence un bloc, je le finisse. Mais bon, ça a toujours été un peu le cas, hein, soyons clairs. Voilà, donc après clairement les blocs peuvent s'entremêler les uns avec les autres. Autre chose, si vous n'avez pas ce bloc, bien sûr vous utilisez un autre. Je vais aussi utiliser quasiment tout ce set de dies qui date lui aussi. Alors attendez, j'avais la date, je croyais que j'avais la date. Attention, il me semblait, ah si, qui date du mois de juin 2022, d'accord. Alors, il se peut que vous n'ayez pas exactement les mêmes, et ben vous en prenez d'autres similaires, et puis sinon, vous faites carrément une forme totalement différente, juste vous vous inspirez de ce que je vais vous présenter. Sachez que c'est une carte qu'on va faire, puisque nous sommes jeudi, et qu'aujourd'hui c'est jeudi, c'est tuto carte. C'est une carte mais vraiment qui va être très simple, très facile, comme quasiment 9 fois sur 10, c'est ce que je vous propose. Donc voilà, je vais quand même garder les dies histoire de vous montrer les découpes que j'ai faites. J'ai utilisé les 3 dies comme ça de la grande découpe, ok. Le plus grand, celui-ci, j'ai découpé dans du papier blanc, d'accord. Je vous montre. J'ai découpé tout simplement dans du papier blanc, donc ce sera ma base, d'accord. Ensuite, avec le second, donc celui-ci du milieu, hein, là on a fait la base. Avec celui du milieu, j'ai pris un papier dans mon bloc à motif et j'ai découpé. Ensuite, avec le troisième, comme ça, le plus petit, j'ai pris un autre papier de mon bloc à motif et j'ai découpé. Donc, vous noterez que je joue bien sûr avec les superpositions de motifs et de couleurs. Voilà, j'ai choisi volontairement quelque chose de plus foncé en dessous pour que ça fasse encore mieux ressortir celui-ci qui est plus clair au-dessus, d'accord. Ensuite, j'ai utilisé toutes ces fleurs. Qui c'est qui m'appelle là? Ma fille. Bien, c'est la première semaine de cours, elle n'est pas au point, elle m'a donné un horaire qui n'était pas le bon, donc en fait elle a déjà fini et moi je ne suis pas du tout à l'école, mais c'est pas grave, son papa va aller la chercher. Voilà, c'était le petit point bilan. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc je vous disais, je crois que j'ai utilisé toutes ces fleurs-ci, c'est-à-dire que là on a 2 fleurs qui se superposent, puis ensuite on en a 4 petites là, d'accord, les 2 là et les 4 qui sont ici. Je me suis servi de ces 6 fleurs. J'ai essayé vraiment d'utiliser un maximum du set, quitte à avoir acheté des sets, les utiliser. Donc, j'ai fait là aussi des superpositions. Bon, c'était pour me confirmer que papa allait bien la chercher. Alors, on y va. Ici, j'ai pris pour le plus grand, la plus grande fleur, j'ai découpé dans un papier blanc. Celle-ci, donc la plus petite, je l'ai découpée dans un papier à motif foncé, d'accord, pour jouer évidemment avec la superposition, là encore, des couleurs. Toujours du même bloc, bien sûr. Ensuite, les petites, la plus grande qui est ici, il n'y en a qu'une que j'ai pas faite. Je vous ai dit que je les avais toutes faites, j'ai dit une bêtise. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. J'ai pris celle-ci, donc la plus grande, je l'ai découpée dans un papier blanc, d'accord. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui est plus petite, j'ai découpé dans un papier à motif et je crois que c'est le même motif que ce papier là, et la toute petite qui est là en blanc, d'accord. Je pensais avoir découpé plus, mais non, c'est une erreur. Bon, bah, écoutez, sauf si elle s'est envolée avec le ventilo, sauf si je l'ai fait tomber ailleurs, mais non, ça m'a pas l'air. Donc on va rester comme ça. Et ensuite j'ai découpé le mot beautiful, donc beautiful ça veut dire joli, hein. Il y avait smile, beautiful, j'aurais pu mettre les deux, mais non.
Donc j'ai découpé dans du papier blanc tout simplement. Donc on va commencer maintenant à assembler notre carte. Alors comme ça paraît simple, mais non, ça va pas rester comme ça. Et comme je vous le disais, je vais probablement ajouter d'autres choses. Voilà. Donc dans un premier temps, oui, je vais coller mon papier à motif foncé comme ça sur ma base. Voilà, je prends ma bloc de chez Craftelier. Donc sachez que c'est de la colle silicone. Pour ceux qui ne le savent pas, que la colle silicone, ben, c'est super. Voilà, tout simplement. Ça colle bien à peu près toutes les matières. Et puis surtout, ça ne fait pas de dégâts. Par exemple, si on dégouline, si on en met trop, etc., que ça déborde, puisque nous pouvons le gommer avec nos doigts. D'accord? Vraiment, je pense que c'est la meilleure invention en termes de colle qu'il y ait eu. Pour notre scrap, je parle. Hein, bien sûr, je ne parle pas pour d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai perdu en cours de route le bouchon. Ouais, je sais pas où je l'ai mis. Pas grave. Et on va le retrouver après. Donc je colle. Ah, c'est, je le vois. Je colle mon papier ici. Donc je le centre très simplement. Vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. On a fait 2 découpes, on les a assemblées. Vous voyez. Et comme je vous le disais, si vous n'avez pas ces découpes-là, vous en faites d'autres. C'est vraiment pas un problème. Pour la deuxième découpe, là, on va se servir de nos ciseaux à lame. Et pas que. D'accord? Donc, par contre, faites gaffe. Si vous utilisez certains papiers, il y a un sens. Là, par exemple, bon, bien que ça ne veuille rien dire, il y a quand même un sens. La lecture se ferait comme ça, si on devait la faire. Donc, bien sûr, celui-là va venir ici. Mais, on ne va pas faire que ça. On va d'abord le découper en franges sur la partie du bas. D'accord? Donc, comme je vous le disais, je suis en freestyle, d'accord? Donc, je vais partir sur... je vais me faire un trait au crayon à l'arrière pour faire quelque chose d'à peu près propre, disons. D'accord? Donc, un trait au crayon qui va évidemment d'un bout à l'autre, comme ça, des pointes. À l'arrière, on s'en fiche, on ne le verra pas. Voilà. Et avec mes ciseaux, tout simplement, je vais venir donc découper d'un bout à l'autre. Et comme ça, je m'arrêterai à ma ligne, d'accord? Ok, hop, comme ça. Après, comme ça. Si c'est 1 millimètre en dessous, c'est pas grave. Au-dessus, c'est un tout petit peu plus embêtant, mais en dessous, c'est pas grave. Donc, bien sûr, après, à chaque fois qu'on revient, il faut essayer de faire un espace. Vous voyez, il ne faut pas aller là. Là, sinon, j'aurai un espace bien trop grand. Donc, j'essaie d'être régulière et visuellement de voir la distance s'il y avait des lames tout le long, quoi. Ok, comme ça. Voilà. Vous avez vu, c'est hyper facile, hyper simple. Et enfin, ça veut dire la même chose. Et puis, ben, un gain de temps, quoi, ces petits ciseaux tranquillou. Et puis, c'est tout, quoi. Hein, voilà. D'accord? Donc, ce que ça nous donne. Alors, là, par contre, où je suis en freestyle, c'est que je ne sais pas si je laisse tel quel ou si je coupe un petit peu de ma partie du haut. En fait, telle était ma question. Donc, ce que je vais faire, en attendant, pendant que je réfléchis, je vais m'occuper de ma fleur. Ma fleur, elle, je vais utiliser une attache parisienne. On est dans des couleurs, donc on a pas mal de vert, mais on peut mettre un petit peu de rose pastel, je pense, au milieu. Donc, je vais prendre... Donc, ça, ce sont des attaches parisiennes de chez Action, hein, d'accord? Alors, on m'a demandé il n'y a pas longtemps si c'était une nouveauté. Non, c'est absolument pas une nouveauté. Sachez que vous pouvez en trouver sous toutes les formes. Vous pouvez en trouver des comme ça en carrousel, en boîte comme ça. Enfin, vraiment, Action, c'est jamais présenté de la même manière. Donc voilà, d'accord? Donc, je vais prendre un petit picot. Je vais placer mes fleurs comme je les souhaite. Et donc, comme ceci, on centre. Ensuite, c'est celle-là. Donc, je ne vais pas les coller, vous l'aurez compris. Je vais les fixer grâce à mon attache parisienne. Voilà. Donc là, on est sur de quelque chose d'un peu shabby, en tout cas de frais, de gai, de girly, mais un peu plus classe que, disons, que le vintage. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que le vintage est classe, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Donc, je fixe comme ça toutes mes fleurs ensemble et je viens mettre... Je n'ai pas perforé vraiment. Là, comme ça. Et je viens placer mon trombone qui, lui, va fixer tout le monde. Et va donner cette petite touche en plus avec le rose. Voilà, une petite fleur toute simple. D'accord?
Donc, mon idée, en fait, c'était de couper ici. En réalité, au-dessus du trait qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais le faire. Je vais prendre pour ce faire un cutter et une règle. Pardon. Je vais laisser... Par contre, je ne peux pas couper directement là, vous doutez bien, sinon on va avoir que des petits morceaux. Hein, d'accord? On va couper un petit peu au-dessus. Si on veut, on trace un trait, ça peut nous aider. Allez, disons à un demi-centimètre, même pas. Allez, un demi-centimètre, on essaie d'être droit, comme ça. Voilà. Je range au fur et à mesure, parce que sinon, c'est pas possible. Ok. Et maintenant, j'ai rangé la règle, n'importe quoi. Je reprends ma règle. Et donc, je vais couper. Alors, je peux très bien couper au ciseau, hein, clairement. Là, aujourd'hui, j'ai pris le cutter. Voilà, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, de la même manière. Après, c'est au feeling. Et puis, c'est vraiment ma façon de travailler. De toute façon, c'est au feeling. Hop, j'ai un peu dépassé de mon trait. C'est pas grave. D'accord? Du coup, j'ai mon petit morceau comme ça que je pourrais réutiliser pour une autre création. Et j'ai celui-ci que je viens de découper. D'accord? Très simplement. Donc, mon idée de départ, c'était évidemment de mettre mes franges en bas comme ça. On va se trouver un petit ruban sympathique dans un rose tout doux. Puisque j'ai rajouté un peu de rose ici. Je trouve que le rose... ouais, c'est... je sais pas si je mets en organza ou si je mets en... Non, parce qu'organza, ça va pas cacher en fait la découpe du papier. Donc, ça y est, j'ai réglé le problème. Je me suis répondu à moi-même. On va mettre un ruban satiné parce que du coup, ça cachera la découpe du papier. Plus ou moins. D'accord? Donc, je vais coller ma frange. Alors évidemment, on ne peut pas coller les franges, hein, parce que le but du jeu, c'est qu'elle reste un peu volatile comme ça. C'est ce qui va faire la joliesse de la chose. Donc justement, on va mettre la colle sur la partie où on avait tracé à l'arrière nos traits de crayon. Sur pas grand-chose finalement. Ok. Voilà. Donc on la place bien à sa place, n'est-ce pas? Ok. Là, j'avoue que autant il y a des fois, je vous dis, c'est pas grave si on n'est pas précis. Là, là c'est quand même alors, sans pression, mais c'est quand même bien de l'être un petit peu. Hein, d'accord? Mais sans pression. Voilà. Ok, donc pour l'instant, on en est là. Même comme ça, je trouve que c'est déjà très sympa. J'aurais préféré coller, pour vous dire la vérité, mon ruban avant. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais juste essayer de décoller les côtés. Un chouïa. Pour pouvoir y venir y mettre. Je vais redécoller ce côté aussi. C'est vraiment... Ça se trouve, il n'est même pas collé parce que j'ai peut-être pas été jusqu'au bout. C'est vraiment juste pour y caler le ruban. D'accord? Voilà, pour mettre le ruban à l'arrière. Très bien. Je vais garder mon picot comme ça. Là, c'est décollé, c'est bon. Ok. Donc, je place mon ruban à l'arrière. Je fais attention de bien mettre le côté brillant vers l'extérieur parce que c'est le côté le plus joli. Mais comme ça. Alors, du coup, il va quand même falloir qu'on colle. Alors, je vais couper. D'accord. Donc ça, c'est mes rubans que j'achète donc dans les magasins chinois. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Hein, et c'est bon. En plus, il se trouve que ce sont des Chinois qui les tiennent, d'où leur nom. Ça coûte pas cher et il y en a beaucoup. Parce que là, vous voyez, il y avait 25 yards. C'est l'équivalent de, je sais pas, peut-être 22 mètres. Donc 1 €, c'est rien du tout. Et ils sont super. Voilà. Donc, d'ailleurs, il faut que je finisse de ranger mon atelier pour faire le point justement sur les couleurs que j'ai pas, etc., etc. Donc, je mets un petit peu de colle. Je crois que j'en ai mis trop. Sur le haut, comme ça, pour y apposer mon ruban. D'accord? C'est la petite touche girly en plus. Le côté rose tout doux, comme ça. Je vais recouper un tout petit peu mon ruban parce que du coup, il est trop long. Je ne sais pas si vous le voyez. Tac. Et je vais venir le placer à l'arrière. Je vais remettre un peu de colle parce que du coup, bah, voilà. Mais très peu, évidemment. Voilà, quitte à en enlever un petit peu. Hop, on place notre ruban à l'arrière. Et on pose. Et voilà. D'accord?
ça nous permet d'avoir un joli fini de notre découpe. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais bon, je pense. J'espère, surtout. Ok, donc voilà, on est bien. Donc voilà, on s'est servi de notre set de dies quasiment complet. On s'est servi de beaux papiers de chez Action qui ne nous ont pas coûté une fortune et qui sont magnifiques. On va maintenant se servir de notre fleur, de notre sentiment. Donc évidemment, le sentiment, lui, il va bien ressortir parce qu'il est blanc sur le papier. En revanche, la fleur toute seule, ça me titille un peu. Alors je me dis, est-ce que je me sers pas de mes petites fleurs que j'ai fait avec vous l'autre jour, juste pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui n'ont pas encore tenté, quand vous allez, je vous l'avais dit, je pense dans le tuto, mais quand vous allez faire vos fleurs, n'hésitez pas à vous entraîner d'abord sur une lingette, parce qu'un morceau de lingette, suivant comment chauffe votre heat gun, il faudra vous rapprocher plus ou moins, hein, parce que si vous êtes trop loin, forcément, ça ne va pas se recroqueviller comme c'est le cas ici. Et si vous êtes trop près, ça peut trop se recroqueviller. Donc vraiment, il va falloir quand même vous entraîner un petit peu sur un morceau ou deux pour voir comment ça fonctionne. D'accord? Donc là, j'avais envie de rajouter un peu de couleur. Alors moi, j'en ai fait vraiment plein. Je suis très contente. Le problème, si je commence à mettre celle en volume, je vais plus mettre celle à plat. Même je me connais. Donc non, je vais pas mettre. Je vais peut-être plutôt aller chercher des fleurs plates. Alors, j'ai été chercher mes fleurs plates. Donc bon, moi, j'en consomme pas mal. J'en ai beaucoup. Sachez que Action en fait de temps en temps. D'accord. Sinon, voilà. J'ai pris deux fleurs plates comme ceci. Donc, elles sont roses. Celle-ci est rose, celle-là est plutôt beige à pois vert. Et j'ai ajouté au milieu des mini, parce que là, des mini attaches parisiennes. Alors, j'ai pas pris celle de chez Action, mais il y en a chez Action aussi. Hein, c'est les mêmes. Sauf que là, en fait, les couleurs me convenaient plus. Et puis, c'était ce que j'avais besoin. Donc, voilà. Et puis voilà. Mais les attaches parisiennes, il y en a chez Action. Celle-là, c'est pas des Action, mais c'est pas grave. D'accord? Donc voilà, j'ai pris évidemment des couleurs qui se marieront avec nos beaux papiers. Donc maintenant, le tout va être de disposer tout ça. J'étais en train de me tâter, est-ce que je mets du feuillage ou pas? Ça aurait été bien. Hein, on va pas se mentir, ça aurait été bien du feuillage. Mais voilà, c'est... Je mets pas, je sais pas, enfin, vous voyez quoi. Donc, la question, c'est comment je vais installer tout ça. Parce que j'ai plus trop l'habitude de mettre des fleurs plates, moi. Oui, c'est vrai, hein. Je rigole, mais c'est vrai. Je rigole bêtement, mais c'est vrai. J'ai plus l'habitude de mettre du volume, des matières mélangées, tout ci, tout y. Je vous avouerai que pour quelqu'un qui aime le soft, une seule fleur, là, elle suffisait. Moi, ça va, non, j'ai pas envie. Donc, je pense que je vais faire un truc comme ça. D'accord? Par contre, je sais pas, je me tâte quand même un chouïa. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va déjà coller la grosse. Alors après, tout est relatif. Je dis je vais coller la grosse, mais bon. Donc, si je mets la grosse ici, la grosse fleur là, les petites fleurs... Ouais, on va faire un truc simple. Allez, c'est voilà, pour une fois. Bon, je dis pour une fois, mais non, il y en a plein sur la chaîne des choses simples. Et c'est plus... alors, c'est pas simple dans le sens simple, puisque simple, tout ce que je fais est simple, je trouve. Simplement, c'est plus dans le mode clean et simple. C'est-à-dire qu'il y a encore que. C'est dans cet esprit-là que je voulais dire. Pas trop chargé, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'était pas chargé. Donc, j'utilise la bloc parce que je me suis pas enquiquinée à allumer mon pistolet à colle chaude. Évidemment, vous faites comme vous l'entendez. Je vais simplement les poser les unes à côté des autres. Là encore, c'est pas ma façon de procéder habituelle. Mais au final, écoutez, hein, faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. Ah, pas peur. Hein, vaut mieux. Et maintenant, je vais coller mon sentiment. Ensuite, on va voir ce qu'on rajoute ou pas. D'accord? Donc, le sentiment, je prends le biberon de colle. Donc, ça, c'est des biberons que je n'ai pas achetés moi-même. On me les a offerts. C'est Maria qui me les a offerts. Ça fait déjà très longtemps. Je les adore. J'en ai flingué un sans le vouloir. Hein, parce qu'en fait, j'avais mis à l'époque justement de la colle silicone dedans. Et à pas faire, quoi. Ça n'a jamais fonctionné. Par contre, pour la tack aiguë, c'est parfait. Voilà. Donc, moi, le biberon, je mets que de la tack aiguë dedans, des colles comme ça, des colles vinyliques. D'accord? Donc, voilà. Hop, parfait. Hop, j'en ai probablement mis un peu trop. Donc,
Je vais un petit peu enlever sur la paume de ma main, comme ça, sur le dos de ma main d'ailleurs. Et puis je vais venir coller mon Beautiful, très simplement, très sobrement, comme ça. Voilà, c'est une carte qui est vraiment hyper simple. Et à la portée de tout le monde, vraiment. Alors j'insiste, vous n'avez peut-être pas ces découpes. Dans ce cas, vous faites avec des choses que vous avez. Je crois que je vais rester comme ça. C'est vraiment pas des cartes que je fais d'habitude, mais je vais rester comme ça. Je vais juste regarder si je rajoute. Alors, j'en ai là. Ouais. Juste pour le côté délicat de la chose. Est-ce que je rajoute ou pas, comme ça, des demi-perles. Là justement j'ai une plaquette de chez Action où on a un dégradé de vert et du blanc. Je vais me tâter. Alors je me suis pas dit de dater, j'ai préparé autre chose. C'est pas grave, c'est tout moi. Tiens, vous savez quoi, je vais mettre ici une demi-perle. Je vais la mettre je vais la mettre blanche. Et si je vois que ça tranche pas assez, je la mettrai verte. Non, ça me plaît bien. Verte comme ça ici. D'accord. Impec. Et ensuite, je pense que je vais venir en mettre une... Oh bah non, regardez, on va en mettre une deuxième. Et une troisième. Très simplement, on essaye de mettre un écart à peu près identique entre les perles. Et puis voilà, d'accord? Donc, ça, c'est fait. Ok? Bah, je pense que je vais en rester là. Je trouve que ça se suffit bien. Il y a le petit côté, voilà, fini avec les demi-perles. Le côté girly du rose, très pâle, très doux. Voilà, limite rose poudré. J'aime beaucoup le résultat. Juste, ne me quittez pas tout de suite, j'ai deux bricoles à vous dire. Vous voyez le résultat, franchement, j'aime beaucoup. C'est super simple. C'est, voilà, je veux dire, en termes de simplicité, on n'a pas plus. Là, on s'est servi de nos dies, on a découpé nos papiers. Rien de plus, rien de moins, on a assemblé. Donc, franchement, j'aime beaucoup le résultat. Hein. C'est très féminin, c'est très doux. Voilà, ça change. Alors, tout le monde n'aimera pas. Mais comme d'habitude, tout le monde n'aime pas tout. Hein. C'est normal. Il en faut pour tout le monde. Bon, ça ne veut pas tenir. Je vais trouver. On va trouver. Voilà, on va mettre ça. Juste, je voulais vous dire que quand j'ai découpé le mot beautiful, la découpe, à la première fois, malheureusement, je suis passée qu'une fois, vu que ça fonctionnait bien pour les fleurs, ça avait bien fonctionné pour les grandes matrices de la forme. Je suis passée qu'une fois et je suis sortie, j'ai enlevé mon dies. En fait, non, ça n'avait pas très très bien découpé. Donc, n'hésitez pas, quand il y a des mots comme ça, à passer, du coup, j'ai refait une deuxième découpe, à passer 2-3 fois. Ok? Ça, c'est un premier point. Ça peut venir de ma Big Shot, hein, ça peut ne pas venir du dies. Évidemment, la partie basse, la partie haute qu'on a découpée ici, on la garde, on s'en servira sur une création. D'ailleurs, très vite. Et ensuite, j'ai gardé tous les négatifs. Donc, les 3 négatifs de mes découpes, d'accord, comme ça, ici. Donc, gardez-les, surtout. Je vous invite, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et alors, il y en a peut-être qui ont abandonné le saut des micro-chutes, je vous invite à le reprendre. On va faire notre saut des micro-chutes prochainement, je ne sais pas quand, mais prochainement. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans un seau, ça s'entasse. Une fois que votre seau est plein, bah, vous le gardez dans un coin et voilà. Ok. Pareil pour les comment ça s'appelle ça là, les négatifs. Ah, faites-vous une petite pochette type pochette transparente, vous savez qu'on met dans les classeurs là, ou un truc à élastique, et vous les gardez et comme ça vous les aurez. Et donc j'ai gardé aussi les fleurs, d'accord, comme ça avec moi. Comme ça, et ben il y en a qui nous serviront pour faire une chose et d'autres pour une autre. J'allais vous dire quoi, mais non, je ne vous le dis pas aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, ceux qui sont comme moi en mode récup et utilisation maximum de nos matériels. Juste, je tiens à vous rappeler, je suis archi pas écolo, hein, vraiment j'insiste, mais vous voyez, ça c'est du papier et le papier c'est des arbres. Donc juste ça, voilà, par respect pour la nature, allez, on peut, je pense, garder quelques chutes. Enfin, c'est même pas des chutes là, c'est des négatifs. Vraiment les négatifs. Et à plein de reprises, je vous ai déjà fait des tutos où on utilise les négatifs, d'accord? Alors évidemment, c'est pas si simple que ça de vous faire aujourd'hui cette carte et pour demain
la création avec les négatifs, parce que moi je ne fais pas mes vidéos à la suite les unes des autres en temps normal, en tout cas je n'ai pas le temps de faire plusieurs vidéos normalement, mais parfois ça arrive, mais voilà, je vais essayer de m'y attacher. Donc gardez-les, et si j'oublie d'ici plusieurs semaines que vous les avez pas eu, bah, redemandez-les-moi tout simplement, d'accord? Donc voilà, on se fait ça à partir d'aujourd'hui. On se fait, pour ceux qui avaient abandonné, reprenez votre saut des micro-chutes. Et pour ceux qui ne gardent pas d'habitude comme ça les négatifs, vous faites une petite pochette avec vos négatifs, ok? On se retrouve très vite. J'espère que ma petite carte fera plaisir. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je suis plutôt satisfaite. Je vous dis, c'était du freestyle, donc on est parti sur un truc hyper simple. C'est de la superposition, rien de plus, ok? Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Allez, bisous.